Beaucoup de personnes pensent que BoJack Horseman vous apprend ce que c'est la dépression. C'est absolument faux, ça vous la donne. BoJack Horseman saison 6 partie 2, ou comme elle est réellement appelée, BoJack Horseman saison finale. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car vous êtes tranquille. Et si vous n'avez jamais vu BoJack Horseman auparavant, ne vous inquiétez pas, jusqu'à cette minute, vous pouvez regarder. BoJack Horseman est l'histoire d'un cheval acteur qui est extrêmement populaire dans les années 90 parce qu'il était au sommet d'une sitcom qui était la plus vue aux États-Unis. Sauf qu'après la fin de cette sitcom, BoJack devient alcoolique, dépressif et nihiliste, et on suit donc ses péripéties face à ses nombreux démons durant ces 6 saisons. Évidemment, ça fait bizarre d'enfin conclure BoJack Horseman. Ça fait depuis 2014 que la série existe, ça fait depuis 2015-2016 que je regarde, je crois. Donc chaque année, depuis que je regarde BoJack Horseman, je crois, je fais des critiques sur la chaîne. Donc il y a eu 5 ou 6 vidéos de cette série. Donc on a parlé de plein de sujets différents à chaque fois. On a vraiment établi ce que c'était cette série. Je vais essayer de pas trop me répéter durant cette vidéo, donc je vais pas vraiment parler des sujets qui étaient présentés dans les précédentes saisons. Pour ça, il y a vraiment mes précédentes vidéos. Là, on va vraiment se concentrer sur l'image que la saison a essayé de donner d'elle et sur la conclusion. Et il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait que la série a été annulée et non pas conclue par choix des scénaristes. Et la vérité est que peu importe, au final, oui, j'aurais aimé voir plus de BoJack dans ma vie, mais la saison n'a pas du tout été bâclée. Ce n'est pas une saison qu'ils ont fait à l'arrache parce qu'ils l'ont annulée. C'est une saison qui a pris son temps, qui n'a pas du tout été rushée et qui a une fin complètement satisfaisante et une saison au final que je trouve aussi extrêmement puissante en émotion. Il y a dans cette partie de saison, je crois, le meilleur ou l'un des meilleurs épisodes de télé que j'ai vu de ma vie. Chaque année, il y a genre 2-3 séries, des fois 4 si on a de la chance, qui ont un épisode, qui ont un chef-d'œuvre pur. L'année dernière, on a eu Tchernobyl, on a eu Watchmen, juste de tête ces deux-là. Et là, franchement, BoJack, ça a sorti avec cet épisode 15 de la saison 6, un épisode chef-d'œuvre. La plus grosse baffe émotionnelle de la série, je pense. C'était absolument incroyable. Je m'y attendais pas, j'étais en PLS et c'est l'un des plus grands épisodes de télévision que j'ai vu de ma vie. Et juste pour ça, franchement, si vous n'avez pas débuté BoJack Horseman, je sais qu'au début c'est bizarre, c'est des animaux, des humains qui parlent, mais les thématiques traitées, les sujets évoqués et la conclusion qu'on a eu à cette série, pour moi la saison s'arrête à l'épisode 15. Non pas s'arrête, mais c'est là qui est l'impact émotionnel. Et l'épisode 16 est plus un épisode de conclusion, mais c'est vrai que quand tu arrives à cet épisode 15, tu te dis waouh. Et au fait, sans dévoiler quoi que ce soit, je trouve que la série fait bien son taf et te surprend comme il faut et te met ta grosse baffe émotionnelle exactement là où il faut. Avant de parler des sujets tristes, il faut admettre que c'est une saison qui reste aussi très drôle comme d'habitude. C'est humour très sec, ils ont un humour des fois qui pousse dans des extrêmes incroyables. Ils font des blagues mais qui sont complètement stupides, mais dans le contexte de la série ça marche à merveille. C'est des blagues qui te font rigoler, des blagues qui sont là peut-être pour atténuer un peu la dramaturgie de la scène, mais vu qu'elles sont tellement débiles, tu rigoles pas vraiment devant elles, juste tu dis ah ouais c'est mignon, ils essaient de me faire rigoler alors que je suis en train de pleurer juste à côté. Il n'y a pas vraiment de dédramatisation par rapport aux blagues, c'est vraiment l'humour mais parfaitement équilibré. Je parlais récemment de Jojo Rabbit qui était un peu dans le même délire, c'est qu'on a un humour qui est assez triste et c'est un humour qui te permet de relativiser par rapport à ta tristesse. Et pour beaucoup de personnes, c'est vrai que l'humour c'est un mécanisme de défense. Le sarcasme en fait partie, les blagues et tout, donc c'est toujours intéressant de voir ça dans une série. Et BoJack Horseman c'est l'exemple parfait de ça parce que ça peut vraiment te mettre une claque et ça peut te faire pleurer. Et pendant que ça te fait pleurer, ça essaie de faire juste une petite blague pour te faire sourire un petit peu. Et toi t'es en train de pleurer avec tes larmes aux yeux et tu souris en mode comme un débile. C'est génial quoi. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins d'humour que dans les précédentes saisons. En même temps c'est une série qui se veut vraiment dramatique sur sa fin, mais l'humour qui est là fonctionne et c'est vrai que vraiment toute la série est extrêmement bien faite. Il y a énormément de symbolisme dans la mise en scène. L'épisode 15 c'est tout un symbolisme en lui-même, donc c'est absolument incroyable, c'est une métaphore pour ce que BoJack vit. Et si vous avez été extrêmement attentif à cette saison 6, l'épisode 15 a du foreshadowing, c'est-à-dire qu'il y a plein d'indices durant la saison qui vous amènent à l'épisode 15. Donc si vous avez vraiment fait attention à cette saison, vous voyez un peu d'où sort l'épisode 15. Et vraiment, il a quand même été annoncé pas mal de fois dans cette série. Et j'aime bien parce que tu as ce symbolisme, ces métaphores et des fois c'est pas du tout subtil. On aura par exemple le processus mental et d'écriture de l'un des personnages. On va voir ce personnage vraiment écrire, dessiner, ça va être en mode animé, comment cette personne réfléchit, qu'est-ce qui la tracasse, qu'est-ce qui lui fait du mal et comment vraiment elle peut s'en sortir. Et j'ai adoré le processus qui est pas du tout subtil mais qui est bien animé, qui est bien foutu. Et c'est vraiment la mise en scène de BoJack qui a toujours été réussie. Ils ont énormément osé dans cette saison, ils ont toujours extrêmement bien utilisé l'animation. Pour moi, ils ont toujours poussé les limites, non pas de la technique, mais de la narration dans cette série. Et là, c'est encore parfait. C'est vrai que BoJack Horseman, que ce soit le fond ou la forme, c'est difficilement critiquable. C'est vraiment, pour moi, parfait. C'est l'une des séries qui est les plus esthétiquement intéressantes. Je vous disais dans les précédentes saisons, j'adore les blagues qu'ils font sur les animaux. Les chauves-souris qui sortent du travail, bah ils volent.
pour rentrer chez elle tout simplement. Une anguille électrique qui fournit l'électricité, plein de petits gags comme ça que j'adore qui sont stupides. Moi mon préféré ça reste le moustique qui pécho je crois, parce qu'un moustique qui pécho, forcément ça laisse des piqûres de moustique sur le visage et ça me fait toujours marrer. Bref, juste revoir cette série de A à Z. Je pense que je le referai jamais parce que c'est trop émotionnellement drainant, mais j'adorerais voir un jour une compilation de toutes les blagues sur les animaux parce qu'il y en a plein. Donc la narration est extrêmement bien réussie, le symbolisme, l'écriture bien sûr, les tonalités entre drame et comédie qui sont parfaitement équilibrées et là où il faut comme il faut en fonction des scènes, en fonction des personnages. Et niveau rythme, c'est 8 épisodes de 25 minutes et les premiers épisodes ils passent à une vitesse folle. Et l'épisode 14, 15, 16, au fait, vu que tu sais que c'est les 3 derniers épisodes, tu dis ah ouais, là ça ralentit niveau rythme, ça prend grave son temps, ça devient anxiogène, ça devient dramatique, c'est horrible et ça montre un peu la conclusion de toutes ces années de BoJack qui sont évidemment le mouvement MeToo. Le truc c'est que BoJack depuis le début ça se dirige vers ça. Si tu regardes les premières saisons, tu vois le comportement de BoJack, tu vois le comportement d'autres personnages, tu vois vraiment que ça se dirige vers un truc MeToo-esque avant même que MeToo soit un truc. MeToo c'est 2015, 2016, 2017 peut-être, je sais même plus. Tu vois qu'ils ont un peu prévu tout ça parce que ça a toujours été une critique d'Hollywood, ça a toujours été une critique de comment les gens travaillent, comment les gens sont, etc. Et là t'arrives sur cette saison 6 qui est la conclusion parfaite de ce MeToo là et t'as l'impression de voir un truc mais complètement réaliste. Tu vois vraiment comment les gens vivent leur passé, comment ils peuvent changer, mais en même temps le pouvoir que quelqu'un a sur une femme par exemple. Et ça c'est une thématique qui revient énormément, on va en parler un peu plus en spoiler évidemment, mais c'est vrai que là la série s'est concentrée sur le mouvement MeToo, mais c'est pas en mode j'aime pas voir les trucs MeToo au cinéma quand c'est mal fait, quand c'est juste en mode ouais ou pourquoi on dit homme et pas femme, quand c'est des délires comme ça. Là c'est vraiment un approfondissement de ce mouvement là, de ce que ça a représenté pour Hollywood, de ce que ça représente pour l'agresseur, pour les victimes, et c'est génial. C'est extrêmement bien fait, c'est complexe, et ce qui est dingue avec ce mouvement MeToo qui n'a jamais été fait à mes yeux correctement, c'est qu'en fait tu ne ressens jamais de la sympathie pour l'agresseur, ce qui est normal. Et là dans BoJack c'est vrai que tu ressens énormément de sympathie quoi. Il y a un degré au fait qu'ils ont bien trouvé où tu peux vraiment sympathiser avec ce personnage qui a fait des actes horribles. Moi si on me disait que je pouvais sympathiser avec un mec qui a été horrible et qui fait partie de cette zone d'agresseur, j'aurais dit impossible. Et là j'ai vu BoJack Horseman, j'ai vu cette série, je me suis dit ah ouais quand même, là je sympathise de ouf. Et au fait si on prend la vision juste des informations, des news, des réseaux sociaux, j'aurais jamais sympathisé avec cette personne, mais vu par exemple qu'on connaît quelques éléments de la vie du personnage agresseur, là tu sympathises de ouf et tu dis mais en fait peut-être si je connaissais l'histoire de tout le monde, de tous ces gens qui ont été accusés pour MeToo, que ce soit prouvé ou pas, avec un certain degré d'agression où c'est peut-être un peu pardonnable des fois, bon c'est jamais réellement pardonnable, mais vous comprenez qu'on a plus de sympathie pour quelqu'un qui a pas vraiment violé, qui a pas vraiment fait du vrai mal physique, mais plus psychologique, que quelqu'un qui a volontairement manipulé, volontairement agressé, volontairement violé. Là on est vraiment sur la ligne parfaite où tu dis je peux pardonner ce personnage et en même temps le détester et l'aimer à la fois. Donc trouvez-moi une série qui arrive vraiment à marcher sur cette fine ligne de sympathie et de haine sans aucun problème. Ça parle de l'avant MeToo, le pendant et l'après MeToo, un peu les conséquences, les résultats de tout ça, de comment relativiser les dégâts, de comment faire du marketing par rapport à ça, etc. Donc c'est extrêmement bien fait. Ils ont à mes yeux évoqué vraiment toutes les parties qu'il fallait évoquer dans cette histoire. Surtout par rapport à une scène d'interview dans l'un des épisodes qui était extrêmement bien réussi et qui représente vraiment la vision du public sur ce genre de choses. Et à quel point l'opinion qu'on a de quelqu'un peut basculer comme ça mais sans aucun problème. La manière dont ça impacte l'image d'une célébrité par exemple, l'image qu'on fait d'une œuvre, le révisionnisme qu'on peut faire parce que quelqu'un a été horrible. Ça on en parle souvent de censurer certains projets parce qu'ils ont fait des choses horribles. House of Cards c'est le meilleur exemple. House of Cards après les accusations sur Kevin Spacey, bah il a disparu de la série tout simplement. Donc vraiment c'est un impact culturel, on parle du succès des œuvres comme ça qui peuvent être impactées par les choix d'un acteur par exemple. Et d'ailleurs la profession d'acteur sera vraiment une thématique importante de la série parce qu'on va souvent revenir à ce sujet là. Qui est un bon acteur, comment on devient un bon acteur, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc encore une fois on est entre vengeance, punition et nihilisme. Et c'est vraiment pas un combo qui marche bien ensemble. D'ailleurs en parlant de nihilisme, il y a un poème dans cette saison qui est juste extrêmement touchant. Je vous le mettrai en anglais dans le commentaire épinglé. Évidemment quand je parle de nihilisme tu dois parler de la mort parce que c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que c'est la mort? Est-ce qu'il y a une vie après? Il y a tout un débat qui est fait par rapport à ça. Et comment vivre sa vie pour qu'à la fin on puisse mourir paisiblement? Et est-ce que ça vaut le coup réellement de vivre une vie qui te rend une mort paisible? Parce qu'au final on arrive tous au même endroit, on meurt, qu'on soit mauvais ou bon. À quoi bon alors? Donc c'est toute une lecture nihiliste, toute une lecture de dire mais pourquoi je vis, pourquoi je fais ça, pourquoi tout au fait. C'est extrêmement existentiel, tu te poses plein de questions et c'est pour ça que je disais dans mon intro que ça donne la dépression. C'est qu'au fait tu te mets à la place de ces personnages là et des fois eux-mêmes disent pourquoi on se lève le matin? Pourquoi? Ça sert à quoi? Autant pas se lever, c'est pareil. Et donc t'arrives dans cette optique qui est juste horrible. Mais la série te donne des raisons de te lever de ton lit et on en parlera en spoiler. J'ai adoré le dialogue qu'ils ont eu sur l'art par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être quelconque mais qui doit faire ressentir des choses aux gens? Il y a une scène qui parle très bien de ça
qui est juste même pas une question ouverte, mais qui clôt un peu le débat, qui pose une problématique par rapport à l'art et tu dis bah il y a pas de réponse. Quand tu vois cette scène, je vous laisserai la regarder sans vous la spoiler. C'est dans tout le dernier épisode la scène sur la plage et c'était juste l'une des meilleures définitions que j'ai entendues de l'art de ma vie et c'était nickel. Et encore félicitations à la musique qui a été extrêmement touchante durant cette saison, qui a vraiment bien fonctionné. Il y a d'ailleurs toute une chanson qui s'appelle Why the Long Face. En anglais, the long face c'est vraiment une blague, pourquoi t'as mauvaise mine, en gros ça veut dire. Sauf que les chevaux ont un long face, donc un long visage, et c'est un jeu de mots que les gens y font et par rapport au cheval, etc. Donc c'est une chanson qui est appelée comme ça. C'est un peu marrant parce que Bojack c'est un cheval, il a souvent une mine pas terrible, donc Why the Long Face, voilà. Gros big up à Margot Martindale d'être dans cette saison parce que c'est la meilleure actrice du monde et la série le dit très bien. Pour conclure, parce que j'ai vraiment plus envie de parler de Bojack, que ça me déprime, c'est une excellente fin de saison, évidemment, c'est à la perfection absolue, là il n'y a rien à dire, il n'y a aucun défaut. Tout a été bien géré entre humour, drame, mise en scène, dialogue, narration, poésie, critique, satire, thématique abordée, bref, il n'y a absolument rien à dire, ça a été touchant, extrêmement émouvant, une conclusion narrative à chaque personnage qui est extrêmement satisfaisante, une très belle fin et je suis grave content d'avoir vu cette série et l'aventure était magique et c'est l'une des meilleures séries de Netflix de loin et sûrement l'une des meilleures séries d'animation de tous les temps. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip en faisant un petit don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je vais pas m'étaler pendant des heures, je vais être assez rapide. Quand Bojack boit après la lettre d'Holyoke, j'étais dévasté. Des mois de sobriété gâchés par cette lettre, enfin c'est pas la lettre qui a gâché ça, mais c'est Bojack, avec Holyoke qui a juste décidé d'oublier Bojack de sa vie et de complètement le rayer, et c'est logique. Holyoke ne lui devait absolument rien. Pour le coup, il avait aucune raison d'être pote avec Bojack, d'être sa sœur, etc. Il y avait aucune raison. Ça lui faisait plus de mal que de bien, et on voit vraiment l'impact que ça a d'être vraiment la famille d'un harceleur. Ça doit être horrible à porter, c'est ce que je disais, que ça parle vraiment des conséquences du mouvement MeToo, c'est que peut-être la vie d'Holyoke est aussi gâchée par les actions de Bojack. Évidemment, c'est horrible, et même si elle a aimé quelques moments avec Bojack, elle ne devait absolument rien à Bojack et elle a rayé une personne trop toxique de sa vie. Pour le coup, je la comprends, je la respecte et c'est tout à fait normal qu'elle ait fait ce qu'elle ait fait. La transition de l'épisode 14, dévasté, rien à dire. Parfait, aucun problème, incroyable. Entre le Bojack plein d'espoir qui va commencer sa carrière et le Bojack qui a failli mourir le jour même, la comparaison est parfaite, la transition est incroyable. Il faut parler de l'épisode 15 qui est sûrement l'un des meilleurs épisodes de la série, c'est que c'est un épisode plein d'anxiété. D'ailleurs c'est marrant parce que le sponsor de Bojack lui parle d'un moment du rêve qu'il fait absolument tout le temps. Donc Bojack a révélé ce rêve à son sponsor de sobriété au tout début de la saison. Et là on vit vraiment son rêve et c'est une sorte de cauchemar parce que Bojack habitué, il voit tous les gens qui sont morts autour de lui, avec lesquels il a un peu vécu, qu'il connaissait un peu, que ce soit très proche ou un peu plus éloigné, mais qui ont vraiment un impact sur Bojack. Et c'est vrai qu'on était à un stade où au fur et à mesure des épisodes, tu t'essaies de comprendre un peu ce qui se passe. Et quand t'entends parler de chlore, tu dis ah c'est un peu bizarre, pourquoi l'eau aurait un goût de chlore. Quand tu vois que le siège de Bojack on dirait un cercueil, quand tu vois le tableau de Bojack noyé dans la piscine, tu dis ah c'est marrant, on dirait le générique, mais le générique il est sur un truc en mousse, sur une bouée ou je sais pas quoi, on s'en fiche, mais il est sur l'eau, tout va bien. Quand t'apprends à la fin qu'il est dans la piscine, t'es dévasté parce qu'il comprend qu'il est en train de mourir, avec cette sorte de substance noire qui est en train de le suivre, qui représente la mort, mais c'est extrêmement touchant parce que t'as le droit au poème, t'as le droit à ce mélange de secrétariat qui représentait un peu son père et en même temps sa carrière, son succès, ce discours très nihiliste comme je vous l'ai dit sur le fait qu'au final on meurt tous, donc pourquoi vivre une bonne vie, pourquoi vivre une mauvaise, est-ce que c'est égoïste de vouloir vivre une bonne vie qui te fait sentir de bonnes choses? Il y a tout un débat sur la bonne vie et quand tu te poses la question toi aussi, en général on peut répondre assez facilement je trouve. Le pire moment dans ta vie on en a tous un, le meilleur moment dans notre vie on en a tous un et c'est assez facile à trouver. Et là ils en parlent et à la fin de leur vie ils se disent bah au final c'était quoi ton moment et pourquoi t'as réellement vécu. Donc il y a tout ce débat là qui est extrêmement touchant, qui est puissant et qui est juste dévastateur. Donc j'ai adoré cet épisode. À la fin quand Bojack dit à Herb on se voit de l'autre côté, Herb lui répond non il n'y a pas d'autre côté, c'est fini. C'est la fin, c'est tout. Ça donne pas envie de mourir, hein. Super. Et à la fin, quand il appelle Diane pour se sentir encore une fois mieux parce qu'il parle avec quelqu'un, c'est extrêmement égoïste de sa part. Ce qu'il lui a fait par téléphone, c'était ingrat, c'était horrible. Enfin bref, l'épisode 15 est un chef-d'œuvre d'anxiété, de cauchemar, c'était parfait. À un moment, je crois que dans cet épisode, ils disent même c'était bien tant que ça a duré. Super, merci. La danse avec Princesse Caroline, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça trop mignon, c'est trop beau, le dialogue qui se font, le film qui se font. Princesse Caroline qui lui dit je serai pas ton agent, je vais te recommander plein de personnes.
Et encore une fois, c'est là que tu comprends que l'addiction de Bojack, c'est pas la drogue, c'est pas l'alcool, c'est l'attention. Il aime les applaudissements, il aime être aimé, c'est pour ça qu'il est toujours extrêmement égoïste, c'est qu'il veut l'attention de quelqu'un. C'est pour ça que Diane veut plus être pote avec lui, parce qu'il s'est rendu compte qu'il est extrêmement toxique, parce qu'il cherche juste de l'attention. Il cherche juste que quelqu'un l'aime et puis c'est tout. Et c'est son plus gros cauchemar dans la vie à Bojack, et ça a toujours été, c'est ça sa phobie. Il a toujours voulu être aimé. C'est tout ce qu'il a toujours voulu. Et là, à la fin, tu te rends compte parce que Caroline essaie de se séparer un peu de lui en mettant quelques barrières. Diane se sépare complètement de lui. Même Todd, tu vois qu'il a une autre vie. Bref, tout le monde a quitté Bojack. Et là, les applaudissements, il y en a plus. Même à la fin, à la prison, tu vois qu'il aime bien ce qu'il fait, il a une discipline. Mais au final, regardez-le, il y a personne qui le respecte, personne qui l'applaudit. C'est un truc qu'il fait à côté, quoi. Donc c'est horrible et c'est ce qu'il a toujours voulu. J'ai beaucoup aimé le fait que Princess Caroline a une vie avec Judah. C'est un grave amour couple et je suis content pour eux. Donc la conclusion était parfaite. Pareil pour Diane qui, elle, s'est fiancée à son nouveau mec, qui est extrêmement heureuse, qui a vraiment détruit les relations toxiques qu'elle avait dans sa vie, qui a fait des choix pour une Diane qui était extrêmement perdue au début à LA. Là, elle vit heureuse à Texas, qui est une ville mais complètement l'opposé de ses idées. Ça prouve encore une fois qu'on peut vivre quelque part en étant ouvert d'esprit, en faisant un pas, en étant courageux, sans oublier qui on est. Donc Diane, je l'ai adoré aussi, Princess Caroline aussi, j'ai adoré tout le monde. Todd, pareil. Son amour avec Maud, j'ai kiffé ça. Peanut Butter qui comprend enfin comment vivre une bonne vie, c'est se réparer lui-même. Enfin, essayer de trouver un équilibre, enfin vivre pour lui-même au lieu de vivre avec quelqu'un, au lieu d'être en couple sans arrêt. Il essaie de se réparer, il essaie vraiment de faire quelque chose de bien. Donc encore une fois, tout a été parfait pour tous les personnages. Donc pour moi, il n'y a absolument rien à dire. Même un personnage comme Paige Sinclair, où il y a un peu de développement de personnage, a été bien interprété, tout ça, et c'était génial. D'ailleurs, tous les acteurs de la série, travail incroyable, et tous, il y a plein de castings, Will Arnett, Alison Brie, J.K. Simmons, bref, c'était incroyable, tout le monde, j'ai cité que les plus connus, mais tout le monde a été parfait, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et pour finir sur Bojack, la vérité c'est qu'il mérite un peu ce qu'il a eu, et c'est ce que je disais, c'est que cette sympathie pour l'agresseur, c'est que vu que tu connais l'histoire de Bojack, t'as tendance à sympathiser avec lui, t'as tendance à te dire, on peut te pardonner. Mais si tu voyais par exemple l'interview de Bojack à la télé, t'aurais jamais pardonné Bojack, c'est impossible, parce qu'on le fait tout le temps. Quand on voit quelqu'un qui est accusé d'un truc, on fait, ah bah je le pardonne pas, c'est fini. Sa carrière est terminée, etc. Alors que peut-être c'est même pas vrai, peut-être qu'il est pas coupable. Pour moi, Bojack était sur la ligne sympathie et haine, et vraiment c'était parfait. Et dans mon opinion à moi, mon avis uniquement, j'aurais pu pardonner Bojack. Mais encore une fois, c'est mon opinion personnelle, mais tu vois à quel point ça a dévasté sa vie. Je dis pas que c'est pas mérité, ça l'est, mais franchement, moi j'aurais pu le pardonner, quoi. Donc ce qui se passe pour lui, c'est bien. On verra jamais la suite de son histoire, mais il a une belle histoire, et ça c'est à mes yeux bien fini. Et la relation qu'il a vue de pouvoir sur Diane, je l'ai adoré parce que la fin de la saison 1, je crois, c'est eux deux sur un toit. Et là, c'est la même chose, mais c'est à l'opposé de la fin de l'un des épisodes avec Sarah Lynn, c'est que Bojack et Sarah Lynn regardaient vers les étoiles, et là tu vois toi les étoiles et tu vois le visage de Bojack et Diane. Donc les parallèles sont présents, c'est puissant, c'était magnifique. J'ai kiffé. Il y a encore sûrement 1000 trucs à dire par rapport à cette série, cette saison, mais je sais plus trop quoi dire, je suis un peu perdu, je suis encore un peu sur le coup de l'émotion, ça se ressent. C'était cool, je suis grave content que ça s'est fini au final, c'était une belle fin, et je suis sûr que plus je vais en parler, plus je vais me rappeler de certains trucs, plus je vais redresser des parallèles. Mais comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette dernière saison, vous êtes-elle déçu? Moi j'ai adoré, vous l'avez compris je pense. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, et abonnez-vous pour plus de vidéos, comme d'habitude, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à aller faire un tour sur Utip en regardant une publicité ou en faisant un petit don, ça fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.